Bienvenue à tous. Le Centre Notre-Dame de Lourdes à Perpignan vous propose le mois de Saint-Joseph à l'occasion de cette année jubilaire. Tout d'abord, à tous et à toutes, je voudrais vous souhaiter une fête particulière, une bonne fête. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le jour de l'Annonciation du Seigneur, solennité dans l'Église. Aujourd'hui, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. C'est aujourd'hui jour de grâce pour l'humanité entière, passée, présente et à venir. C'est une grâce pour chacun d'entre nous. J'espère que vous aurez tous la joie de pouvoir vivre cette grâce de cette messe où nous allons faire mémoire de la Sainte Trinité qui s'est livrée. Un Père fou d'amour pour nous, qui nous a donné son Fils unique pour le salut de l'humanité. Jésus qui s'est livré par amour pour nous jusqu'au sommet de sa passion, mystère de la croix, d'abaissement, d'humiliation, le plus grand sommet de l'humilité, pour sauver un homme, une femme. L'Esprit Saint à l'œuvre, communion d'amour, qui va permettre à l'ange Gabriel de pouvoir exaucer la promesse du Père, pour permettre l'incarnation du Verbe. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un jour de joie exceptionnel, un jour d'action de grâce. C'est aussi la journée de la joie de l'enfant, de la vie naissante, l'enfant qui naît, qui prend forme dans le sein de sa mère. Donc c'est vraiment une joie immense. Et il se trouve que l'abbé Berlioz, ce jour, propose le thème de Saint Joseph, patron de la bonne mort. Alors peut-être aussi c'est pour nous la joie extrême pour tous ceux qui vont naître ou renaître à la vie nouvelle, naître ou renaître à la vie en Dieu. En ce jour de solennité, nous croyons que toutes les âmes du purgatoire vont pouvoir célébrer dignement les noces de l'agneau avec Jésus. Alors oui, c'est bien Saint Joseph, patron de la bonne mort, parce qu'il est le Père de notre juge. Personne, dit la Sainte Écriture, ne sait s'il est digne d'amour et de haine. Saint Paul exprimait la même pensée quand il écrivait aux Corinthiens. Quoique ma conscience ne me reproche rien, je ne suis pas justifié pour cela, mais c'est le Seigneur qui est mon juge. Peut-on lire donc ces paroles sans effroi? Aussi les âmes saintes tremblent à la pensée de la mort et du jugement, moment redoutable duquel dépend toute une éternité de vie. Vous savez que notre choix sera irrémédiable, donc d'où l'importance de bien prier pour tous ceux qui nous quittent, pour ce choix qui va bouleverser son cheminement pour l'éternité. Alors oui, pour nous, heureux serviteurs de Saint Joseph, ayons donc confiance aujourd'hui. De temps immémorial, ce grand saint est invoqué dans l'Église comme patron de la bonne mort. Sa qualité de père du juge souverain, qui dépendra de notre salut éternel, a tout naturellement inspiré cette dévotion aux chrétiens. Moïse n'était que le chef et le conducteur d'Israël, et cependant, il en use à l'égard de Dieu, même avec tant d'autorité que, s'il le prie en faveur de ce peuple rebelle, sa prière devient un commandement qui lie les mains de la divine majesté et la réduit à l'impuissance de châtier les coupables, jusqu'à ce que Moïse lui en ait rendu la liberté. Mais combien plus d'autorité n'aura pas pour lier les mains au souverain juge notre saint patriarche qui fut appelé à la dignité sublime de guide, de gardien, de père, de celui qui jugera les vivants et les morts. Oui, au moment suprême, il sera notre intercesseur, notre avocat auprès de ce juge si redoutable, devant lequel nous aurons à comparaître, et la cause de notre salut éternel sera gagnée. Alors, au lieu de nous condamner, Jésus nous adressera ces paroles consolantes. Venez, les bénis de mon Père céleste, les bénis de mon Père terrestre, Saint Joseph. Venez posséder le royaume de gloire qui vous a été préparé. Mais pour obtenir cet insigne faveur,
âme chrétienne, nous devons nous appliquer à mourir toute notre vie, afin de ne plus vivre, comme Saint Joseph, que de Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Cette mort de chaque jour, une mort à soi, ôte à la dernière toutes ses amertumes, toutes ses horreurs. Elle devient alors l'heure au jour de la délivrance et la consommation de l'Holocauste. Ô mon saint patron, obtenez-moi le goût de cette mort quotidienne qui m'assure la vie et les jours de la bienheureuse éternité. Puis, en priant souvent donc pour les âmes du purgatoire. Au moment de la mort, Joseph nous protégera encore contre les redoutables assauts du démon. Le divin Jésus, pour le récompenser de lui avoir sauvé la vie en le délivrant de la fureur d'Hérode, lui a donné le pouvoir spécial de soustraire aux embûches de Satan et à la mort éternelle les agonisants qui se sont mis sous sa protection. Aussi, lorsque notre saint patriarche entra en Égypte, avec l'enfant Jésus et sa mère, les idoles furent renversées, les oracles se turent, le père du mensonge se trouva enchaîné, et les spectres infernaux prirent la fuite. Voilà pourquoi on l'invoque avec Marie dans tout l'univers catholique, comme le patron de la bonne mort. Voilà pourquoi enfin les dévots serviteurs de Saint Joseph triomphent sans peine au dernier combat et s'endorment paisiblement dans le Seigneur. Sainte Thérèse d'Avila rapporte elle-même les circonstances touchantes qui accompagnent les derniers instants de ces chères filles, si dévotes à leur saint protecteur. Elle dit : « J'ai remarqué en elles, au moment de rendre le dernier soupir, une paix et une tranquillité indicibles. On aurait dit qu'elles entraient dans un ravissement ou dans le doux repos de l'oraison. Rien n'indiquait au dehors que quelque tentation troublait la paix intérieure dont elles jouissaient. Ces divines lumières ont banni de mon cœur la crainte que j'avais de la mort. Mourir me semble maintenant la chose la plus facile pour une âme dévouée à Saint Joseph. Puissions-nous, âmes chrétiennes, éprouver les mêmes sentiments, les mêmes consolations à notre dernière heure. Puissions-nous nous dire avec saint Paul : Seigneur, aidez de votre protection, aidez de la protection de votre Père nourricier, le vainqueur de l'enfer, j'ai vaillamment combattu vos combats, j'ai terrassé le démon, et maintenant je demande que vous déposiez sur mon front vainqueur, non pas la couronne de miséricorde, mais la couronne de justice. Exemple. Dans le département du Lot, un jeune homme revenait de Bordeaux avec des idées impies qu'il avait recueillies en faisant son tour de France. Ce malheureux ouvrier rapportait de ses voyages le germe d'une maladie de poitrine qui devait le conduire à la tombe. Son âme était encore plus malade que son corps. Un prêtre, ayant voulu l'engager à se confesser, reçut cette réponse : « Je ne crois pas à la confession. » Plusieurs personnes lui avaient également parlé de la religion. Il les avait repoussées brusquement, leur montrant la porte.
On cessa d'aborder la question, dans la crainte de le mettre en fureur et d'entendre des blasphèmes. Cependant, des personnes pieuses eurent l'heureuse inspiration de s'adresser au bienheureux Saint Joseph, patron des mourants. Une neuvaine est commencée en son honneur. Quelque temps après, le jeune homme va à l'église. C'était pendant le jubilé. Il entre dans la sacristie et demande à se confesser, ajoutant qu'il se sentait poussé à faire cela. Monsieur le curé, attendri jusqu'aux larmes, l'embrasse, écoute sa confession. Mais les forces ne permirent pas au jeune homme de continuer ses visites à l'église. Il s'alita, fit appeler son confesseur, reçut les sacrements de la manière la plus délicate. Il mourut saintement. Gloire à Saint Joseph. Prions. Grand saint, qui êtes le modèle et le protecteur des mourants, faites, je vous en conjure, que je meure de la mort des justes. Pour mériter cette faveur, je veux commencer dès ce moment à me préparer à la mort. Jésus, Marie, Joseph, soyez-moi propice maintenant et à l'heure de ma dernière heure. Qu'il en soit ainsi. Prière pour demander la grâce d'une bonne mort. Saint Joseph, Père nourricier de notre Seigneur Jésus-Christ, Père si riche en grâce, époux de la bienheureuse Vierge Marie, toute votre vie était sainte et juste. Voilà pourquoi aucune crainte ne pouvait vous troubler au moment de votre trépas, votre désir du ciel. Saint Joseph, patron spécial des mourants, nous vous recommandons notre heure ultime d'ici-bas. Quand notre âme devra sortir de ce monde, implorez pour nous, en union avec Marie, votre sainte épouse et notre mère, la grâce de votre divin Fils, afin que, munis d'une foi ferme, d'une espérance inébranlable et d'une charité ardente, nous puissions vaincre les tentations de l'ennemi malin et remettre notre âme dans la paix la plus douce, entre les mains du Père, après avoir reçu dignement Jésus dans la très sainte Eucharistie. Amen. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très belle journée avec Saint Joseph. C'est avec joie que nous nous retrouverons tout au long de ce mois.